Bonjour à tous et bienvenue sur la Critical Légion, et aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture du dernier structure deck sorti actuellement, Stardust Blade, qui est donc un deck de structure inspiré du dernier manga Vanguard actuellement édité, donc sur le deck du protagoniste, et nous allons donc l'ouvrir, voir ce qu'il contient, et je peux vous dire que c'est un très très bon produit, puisque en plus d'un très bon deck je trouve qui a été édité, on aura également accès à une Regalis Piece, qui est excellente, Union of the Sky. Et on va voir tout de suite ce que ça donne, ce qu'il y a dedans, ce qu'il contient. Hop. Hop. Un peu plus dur à ouvrir. Donc on va retrouver dedans évidemment le playmat papier classique de Vanguard. Avec, en plus de ça, un QR code pour aller sur leur site officiel. Mais aussi quelques petits indicateurs, que ce soit pour l'énergie marqueur ou pour les différentes statistiques. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est évidemment le deck, qui est donc basé autour du Vanguard Virgilia, qui est donc un tout nouveau Vanguard, dont on avait déjà eu la Highline et le Vanguard en DZ02. Oui, DZ2. C'est ça, qui aujourd'hui est très joué, enfin surtout la Highline qui est très staple pour beaucoup de decks. Donc là, on a tout le deck autour de lui. Donc, on commence tout simplement. Ah oui, un peu plus proche évidemment. On commence évidemment avec le Vanguard, donc le G3, Rewrite the Star Virgilia. Donc, et je pense. Voilà, donc on a toute. Donc là, on s'en fiche, hein, on a toute la ride line. On a également évidemment l'énergie générateur qui est obligatoire maintenant. Et heureusement qu'il est dedans. Oui, heureusement, parce que sinon le deck serait beaucoup moins bien. Et l'énergie counter que vous pourrez augmenter avec ce petit morceau là, que vous avez dans quasiment tous les decks de structure actuellement. Donc on va d'abord regarder la ride line. Donc on a le G0 Virgilia de base, donc qui a l'effet classique de tous les G0. Donc si on va deuxième, on pioche une carte quand il est ride. Ensuite on a Rising Star Virgilia. Donc l'effet c'est que pendant votre tour il gagne 2000 pour chacun de vos rearguards. Et quand vous voulez ride depuis le ride deck, on peut soul blast 1 au lieu de discard. Donc ça peut être intéressant pour certains decks qui veulent pas forcément discard mais qui n'utilisent pas beaucoup leur soul. C'est générique, c'est même joué actuellement dans Varga. Voilà, c'est ça. On a aussi du coup Shooting Star Virgilia. Donc lui, si on a 4 regards ou plus, on peut révéler une carte avec Virgilia dans son nom depuis notre ride deck, donc en général la 3. Et, cette unité va gagner critique plus 1 jusqu'à la fin du tour, ce qui est très cool. Pour un Vanguard grade 2, de gagner un critique de manière totalement gratuite, c'est très très bien pour mettre la pression à l'adversaire. Et si jamais on ride par-dessus, on regarde les 7 cartes du dessus de notre deck, on choisit une grade 2 parmi elles, on la révèle, on la met en main, on mélange le deck évidemment. Et si jamais elle a été ride par une grade 3 ou plus avec Virgilia dans son nom, enfin Virgilia pardon, on regarde tout le deck au lieu de top 7, donc c'est très très cool, parce que c'est très très fort, ça permet d'aller chercher beaucoup de cartes du deck. C'est vraiment tuto ce que tu veux du moment que tu joues le deck. Ouais, c'est vraiment très très intéressant je trouve. Et on a pour finir Rewrite the Star Virgilia, donc lui son effet c'est Energy Blast 3, on choisit un rearguard adverse, on le bind, et ensuite on choisit un grade 2 depuis notre drop, et on peut le call, donc ça c'est très cool comme effet. Et quand elle attaque Counter Blast 1, on choisit un grade 2 et on le restand. Donc c'est très très bien parce que les unités dans le deck, dans mes souvenirs, quand elles sont restand, elles ont des effets bonus. Et même il y a la mécanique que les unités, certaines peuvent être jouées que si on joue Virgilia. Oui. Et donc elles ont des stats naturelles très puissantes. Mais ça, on va pouvoir le voir d'un peu plus près tout de suite. Donc tout d'abord, évidemment, on retrouve en commune cette fois-ci les 3 Persona Ride classiques, normal. Ensuite, on va retrouver déjà voilà une des nouvelles unités spécialement conçues pour le deck. Donc on a Flag Raising of Courage Fanvare. Donc quand elle est placée en rear circle sous le blast 1, on choisit une de nos unités avec Ezerwool. Donc ça c'est l'unité spéciale du deck qui est vraiment que pour ce deck là. Et elle va gagner, cette unité va gagner 5000 jusqu'à la fin du tour. Et si le Vanguard adverse est de grade 3, elle gagne 10 000 au lieu de 5000. Et en front row à la fin de votre tour, si vous avez un grade 3 ou plus avec Virgilia dans son nom, et qu'on a utilisé un Ultimate Skill. Alors Ultimate Skill c'est les orders du deck. Enfin même pas les orders, c'est un peu comme un... Enfin c'est bizarre. C'est une order. C'est une forme d'order. Ouais.
c'est une normale order, c'est juste qu'elle a l'apparence Voilà, elle comme d'un ça, crest. c'est comme ça a la même apparence qu'un crest, c'est des planches du manga. Et donc elle s'appelle Ultimate Skill. Et donc si jamais on en a joué une, on met cette carte en soul, on draw 1 et on peut counter charge 1, ce qui est très très cool parce que ça permet de rembourser l'effet. On gagne des ressources et on a un bon effet pour attaquer. Et je sais pas pour toi, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une inspiration un peu française. Là j'ai l'impression de voir quand même un chevalier français un peu avant la Révolution avec le drapeau. C'est vrai, ouais, ça fait un peu penser à ça. Oui, bah un peu une inspiration un peu à la Jeanne d'Arc ou des choses comme ça. C'est vrai, ouais, ça fait très chevalier en fait. On a... Ce qui est impressionnant pour du Dragon Empire, c'est plutôt orienté quêteur d'habitude. C'est vrai que c'est quand même un deck Dragon Empire où il n'y a pas beaucoup de dragons. C'est vrai que c'est plus du chevalier quoi. Attends, Virgilia, c'est pas un dragon? C'est un dragon chevalier, mais... C'est un cyber dragon. Ouais, c'est Cyber Dragon. Mais voilà. Donc ensuite on retrouve à Etherwood, donc littéralement bah, la carte du deck, qui a une petite mécanique qui est rien qu'à elle, qui est donc ici, qui est donc Mate Unit, si le focus est avec nous, oui, Mate Unit, donc Virgilia, donc en gros donc c'est en fait une mécanique un peu comme Overdress ou Revolt Dress ou des choses comme ça, qui dit que donc cette carte ne peut pas être ride et ne peut être call, que ce soit en Rear Circle ou en Guard Circle, que si vous avez un Vanguard avec Virgilia, donc la carte est littéralement injouable dans d'autres decks. Et c'est pour ça qu'elle a 15 000 de base, hein, c'est énorme pour une carte de grade 2. Les grades 2 n'ont pas 15 000 normalement. 10. Ouais, ils ont que 10 000, sauf cas exceptionnel, mais 15 000, je crois que c'était pas encore arrivé. Ensuite, on retrouve Inductance Dragon, donc quand elle est placée en rear circle depuis la main, si on a Virgilia en Vanguard. Soul Blastin, on regarde le top 7, et on peut choisir un Ultimate Skill et la mettre dans notre main, puis shuffle le deck. Donc, bah, mine de rien, ça va un peu de pair avec cette carte qui, quand on joue un Ultimate Skill, va activer son autre effet. Ensuite, si on a un grade 3 ou plus avec Virgilia dans son nom, elle gagne boost. Donc bah, littéralement, limite, on veut la mettre littéralement juste en dessous de elle pour faire l'effet en fait. Pour pouvoir directement faire tout notre combo. Donc c'est assez intéressant quel grade gagne boost en fait, c'est une très bonne chose. Ça permet à la carte d'être beaucoup plus jouable parce qu'elle ne gagnerait pas boost, ça serait beaucoup moins fort je pense. Ensuite, on a Gene of Trusting Luck. Donc, si cette carte est discard est défaussée depuis votre main durant votre tour, vous regardez le top 5 de votre deck, vous choisissez une normal order parmi elles et vous la mettez en main, puis vous mélangez le deck. Donc, c'est un peu un cycler pour le deck. C'est un cycler et c'est un cycler qui va chercher des orders. Donc, je pense à des decks qui jouent pas mal d'orders, comme par exemple aujourd'hui il y a Gandival qui joue des orders, on a Eugène. Et je pense même dans Dragon Tree ça peut être jouable. Parce que Dragon Tree peut jouer des orders. Ouais, en vrai c'est une bonne staple. C'est une très bonne staple, c'est vraiment un bon cycler pour les decks. Donc cycler, hein, donc une carte qui est faite pour être défaussée durant votre tour. En général pendant votre strike cost. Enfin votre ride cost. Donc c'est très très bien. Ensuite on a une unité trop mimi, Cosmore. Donc quand elle booste un Etherwood, on peut énergie charge 1. Donc ça encore c'est un peu plus anecdotique. Et si jamais Etherwood est restand, et ben on la restand aussi. Donc littéralement on peut restand toute une colonne avec cette carte puisque bah, Virgilia encore une fois il restand. On restand Etherwood. Et du coup effet de lui on va pouvoir le restand encore. C'est très cool ça comme effet. On dirait un peu la version du Kuribo pour comparer à Yu-Gi-Oh! Est-ce qu'ils veulent faire une petite créature toute poupille pour le protagoniste? Ouais, ou même, enfin, j'ai pas trop d'exemples, mais il y a des unités de Yu-Gi-Oh qui ressemblent aussi à ça, enfin, des cartes dans le monde de Yu-Gi-Oh qui Les ressemblent à nuages ça. géants, tu pensais? Oui, ce genre de choses, ouais. Ou même, c'est le nouveau Trickstar. Voilà, on a un petit Trickstar sous forme de petit nuage, c'est Ouais, tout c'est mignon. ça, hein, c'est ça. Le deck est bien, hein, il y a beaucoup de nouveautés parce que de base on avait vraiment que ça. De base on avait que ça et les Ultimate Skills. On avait juste ça. Donc ça faisait juste du deck, bah, juste une ride line très budget, mais c'était tout, il n'y avait rien de plus. Donc là, bah, là on rentre sur des cartes qu'on connaît un peu plus. Donc avec Drag Ritter Jabr. Donc quand elle est discard durant votre tour, on peut mettre cette carte dans Soul. Et si on a un grade 3 ou plus avec Virgilia dans son nom, on choisit un Vanguard et il gagne plus 5 jusqu'à la fin du tour. C'est très cool ça aussi. C'est une nouvelle unité pour le deck. Et je pense que c'est l'ensemble des unités qu'on voit dans le manga. Ouais, un nouveau Drag Ritter, mais en plus spécialement pour lui, il est très très cool. En plus. Le deck a beaucoup de discards très gratuites, hein. C'est très très bien ça. Surprenant parce qu'il demande pas le discard dans Bah oui, son c'est effet. ça qui est marrant, c'est qu'il n'y a rien à discard, donc c'est vraiment genre ils ont pensé juste au... Alors c'est peut-être les Ultimate Skills, j'ai un petit doute, je crois que les Ultimate Skills demandent de discard, j'ai un doute. Donc ensuite on a Twin Buckler Dragon, alors il me semble que C'est une bonne PG.
Il me semble que cette PG existait déjà. Oui, elle existe déjà. Ouais, elle existait déjà, donc c'est une bonne PG. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ça veut dire les PG où on ne défausse que si on a 2 cartes ou plus en main. Donc c'est une bonne PG, parce que la majorité des decks de structure ont les mauvaises PG. Donc le fait qu'il y ait une bonne PG, c'est vraiment bien. Le deck est vraiment très très bien pour des débutants, parce qu'il y a quasiment rien à modifier, genre peut-être ça à la limite, et suivre le support, mais à part ça, vraiment, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Et encore, imagine, plus que tu réengages une carte, la carte que tu vas réengager avec Virgilia, tu mets 100 millions à Virgilia, et tu mets 100 millions à la carte que tu restand. Ouais, j'avoue que c'est pas mal. Tu peux toujours le remplacer par l'Over Dragon Empire, qui est meilleur, Ouais, ou même Eidos Pharaoh, pour mettre des critiques et plus. mais je suis désolé, je trouve qu'on sous-estime dans certains decks qu'il est loin d'être mauvais, le Over de base. L'over de base est très très bon hein, dans plein de decks, hein, vraiment, il a rien à dire. Donc lui, oui, son effet bonus, c'est que vous redonnez 100 millions à une autre unité. Même pas forcément une autre, hein, vous pouvez donner 200 millions d'un coup, hein, si vous voulez. Mais il est pas si mauvais que ça. Beaucoup de gens pensent qu'il est vraiment mauvais, et parce qu'il est mis dans tous les decks, c'est pour ça. Et surtout parce qu'il a un effet assez banal. Mais en fait, vraiment, il y a beaucoup de decks qui le jouent encore, parce que bah, c'est quand même pas mal. Beaucoup, on a de nouveaux Over plus intéressants, mais il est pas sous-estimé. Je trouve ouais, qu'il est pas sous-estimé. Donc on a les ratios de trigger, donc on est sur 4 crits, 4 draws, 3 fronts et 4 heals. Ok. Bon, on aurait préféré le fameux 8 heals, 3 fronts et 4 heals, mais bon, c'est pas non plus mauvais, hein, faut pas... Après, c'est les versions sans effet, normal pour un starter, on veut découvrir calmement le jeu. Voilà, là c'est ça, mais à la limite, si on veut améliorer le deck, bah, un autre truc, c'est peut-être à la limite prendre des critiques en plus à la place, ou je sais pas, après ça dépend aussi de votre style de jeu, vous pouvez très bien mettre des draw triggers à effet. Mais encore une fois, ça dépend quand vous voulez. Après, c'est pas une grosse. C'est pas vraiment grave que ce soit des draw triggers à effet. Vraiment, ce serait peut-être limite le seul mauvais point du deck, j'ai envie de dire. Et encore, tous les starters ont toujours été comme ça, les decks de débutants. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je trouve ça faire qu'ils mettent tous les types. Et là, on va attaquer les cartes en promo et l'order. C'est ça. Donc, hop. Ça là. Donc on a les Ultimate Skills, donc on les a en... donc on en a 4, et on a donc une version foil qui est très très jolie, et une version normale, une version commune. Donc ça représente une planche du manga, donc oui, qui est très très bien, qui est très jolie je trouve. Où il chevauche littéralement son Virgila, le protagoniste. Ouais, c'est ça. On a l'impression qu'il a un disque de duel, mais non, il a juste une zone portable autour de lui en fait. Bah c'est littéralement Yu-Gi-Oh! Brains. Ouais, je vois l'idée. Donc du coup c'est un ultimate skill, donc c'est précisé dessus, hein, c'est marqué, je sais pas si on peut le voir, mais voilà, c'est marqué normal order ultimate skill. Et donc du coup l'effet c'est que quand elle est placée, Counter Blast 1 si on a Virgila en vanguard, on regarde le top 5 de notre deck, on choisit une unité avec un grade inférieur ou égal à notre vanguard, on le call, on mélange le deck, on choisit notre vanguard et il gagne que quand notre rearguard est retiré par un effet adverse, on va chercher dans notre deck une normale unit, on la call et on mélange le deck. Et on a un autre effet qui est continu, c'est que notre vanguard gagne 3000 pour chaque normale unit dans nos circles et dans notre drop. Très cool ça. Bah ça peut monter à des sacrés chiffres, surtout en fin de partie. Par contre, je regarde une chose. Sur la carte, ça demande pas de défausser. Non, ça ne demande pas de défausser. Donc vraiment, c'est un mystère le fait qu'il y ait autant de cartes qui peuvent être défaussées gratuitement dans le deck. C'est vraiment, je pense juste qu'ils ont voulu prévoir le coup où tu... Par rapport à la raid, ou peut-être du support orienté des fausses. Peut-être. Je pense que c'est plus parce que ça donne... parce que vu que maintenant on a tous les Guncyclers, on a tous les Cyclers et les prochains qui vont sortir, c'était pour équilibrer en disant bah comme ça il y a plusieurs possibilités pour discard. Parce que c'est vrai que quand tu penses bien, le deck, il n'y a pas vraiment de bonnes cartes à discard dans le deck. Bah si, vu toutes les cartes qui ont des effets maintenant quand elles sont défaussées. Oui, mais entre guillemets, dans ce deck-là, t'as pas d'unités qui sont cool à discard à part celles qui sont faites pour ça. Oui. T'as pas envie d'en discard une seule, quoi. Donc le fait qu'ils disent, bah au moins avec ce deck, t'es obligé de discard rien du tout, c'est pas une mauvaise chose. Donc ensuite, on a les promos, effectivement. Donc on a quelques cartes bonus avec le deck. Donc on a un Etherwar en foil. Très joli, très sympa.
on a un autre Fanvar, un autre Inductance Dragon, un autre Gene of Trusting Luck, un autre Cosmore, un autre Jabber. Donc là, c'est je pense pour manipuler un peu les ratios de votre deck, parce que c'est vrai que lui il est qu'en x2. Donc si jamais vous en voulez un de plus, au moins vous l'avez. Mais c'est pas forcément ça qui nous intéresse. Je crois que le principe, c'est que aléatoirement, on a une de ces cartes en x8. Oui, oui, je pense. Bah en vrai, on a eu peut-être la meilleure, entre guillemets, vu que c'est bah, J'aurais bien aimé la grade 3, perso. C'est vrai, mais bon, au moins on a la carte du héros. Je crois que c'est ça, oui. Je crois qu'effectivement, on en a une aléatoire. Mais ce qui nous intéresse, eh ben, ça va être ces deux cartes-là. Donc, on a... alors ça, je crois que c'est aléatoire. C'est aléatoire, il y a un trigger à effet aléatoire. Voilà, donc là, on a peut-être le meilleur à aller chercher. Donc, c'est un fond trigger à effet qui dit que si le grade 3 de... Enfin, le Vanguard adverse est de grade 3 ou plus, on monte à 20 000 de shield sur cette carte. Donc, c'est pas mal, c'est vraiment sympa. Et surtout, on a ça... Limite, ça, c'est une des raisons de pourquoi beaucoup de gens achètent le deck, littéralement. Les énergies counter et l'énergie crest. Ça, c'est toujours intéressant à aller chercher. C'est cette carte-là dont j'ai parlé au début qui est Union the Sky. Donc, c'est une Regalis Peace qui ressemble pas mal dans le fonctionnement à Twincast, dans le sens où, donc déjà, l'effet c'est Counter Blast 1 ou Energy Blast 3. On peut piocher une carte, choisir un de nos Vanguard et il gagne plus 15 000 jusqu'à la fin de la battle. Et sinon, et après, on peut bind la carte avec une carte de même nom que notre Vanguard, depuis notre soul, notre drop, et il va gagner 25 000 au lieu de 15 000. Donc c'est sympa, c'est un peu comme Twincast. C'est un mélange entre un Guncycler et un Twincast. Oui, mais en fait, ce qui est encore plus intéressant, c'est son deuxième effet, c'est que si cette carte est défaussée depuis la main pendant votre ride phase, et ben on peut Counter Blast 1 ou Energy Blast 3, draw 1 et la remove. C'est extrêmement fort parce que c'est ni plus ni moins un Guncycler. C'est ni plus ni moins le même effet qu'un Guncycler, qui sont des cartes qui montent très très haut en prix ces derniers temps. Donc vraiment avoir ce genre de carte, si vous récupérez cette carte, elle est bien dans tous les decks. Parce qu'une carte qui par défaut dit vous piochez, puis en plus vous gagnez de l'attaque, ou vous pouvez la défausser et piocher. Et même ça reste une blitz, les blitz étant bien défensivement. Voilà. C'est pas aussi fort que Twincast défensivement. Voilà, c'est pas aussi fort que Twincast défensivement, c'est pas aussi bien qu'un Guncycler parce qu'on pourrait aller le rechercher. C'est le juste milieu qui fait que la carte est, je trouve, très très cool dans tous les decks en fait. Il n'y a pas vraiment de decks qui veulent pas trop la jouer. Il y en a évidemment qui, par exemple, des decks qui discardent un peu gratuitement. Mais je trouve vraiment que c'est une excellente carte à donner à des débutants. C'est vraiment excellent. Hop, allez, le focus n'était pas avec nous sur ce coup-là. En fait, ce que je trouve intéressant dans la carte, c'est qu'aujourd'hui, c'est bien que tous les decks aient au moins une Régaliste. Ouais, c'est ça. Avant, c'est quand c'est sorti au début. Enfin, quand c'est sorti. Avant, c'était pas forcément obligatoire, c'était pas joué dans beaucoup de decks, sauf les decks qui pouvaient. Et ça s'est démocratisé au fur et à mesure du temps. Avec la sortie, parce qu'en fait, maintenant, tous les produits scellés decks, entre guillemets, maintenant, quasiment tous, ils essayent d'en mettre un peu maintenant de temps en temps. Dans les displays, dans les extensions, ils en mettent. C'est ça. Bizarrement, en fait, depuis ce deck-là, on va en avoir, puisque prochainement vont sortir les decks Urara et Michiru qui vont en contenir une. Les reprints donc de Lianorn et de Dragewell. C'est ça. Et on nous a annoncé déjà la sortie du prochain qui sera un Stoikeia, normalement. Par rapport au manga, on ne sait pas si ce sera sous forme de structure deck ou si ce sera dans les extensions display, ou est-ce qu'ils vont mettre que la Radline au début dans une extension, puis après le starter. Je pense que ça risque d'être Je pense que ça pourrait être un structure deck, et si c'était un structure deck, ça veut dire peut-être encore une nouvelle Regalis Peace. Ou peut-être la même avec un autre artwork, ils ont déjà fait ça aussi. Voilà, ce serait pas surprenant et ce serait très cool. L'avantage, la carte est générique. Ce sera peut-être pas la meilleure Régalis pour votre deck, mais si vous n'avez pas de Régalis, mettez au moins celle-là dans votre deck. C'est toujours mieux que rien. Actuellement, d'avoir des Régalis, c'est toujours bien. Et voilà, littéralement, c'est une des raisons pour laquelle les gens achètent le deck. Hein. Vraiment, il y a plein de gens, ils en ont rien à faire du deck, mais ils prennent parce qu'ils ont ça, ou les énergies générateurs. Et méfiez-vous quand même du deck, parce que le Vanguard, je suis désolé, il a de bons effets. Un effet qui restand, c'est, je trouve, vraiment très très fort. Hein. Un effet qui restand et qui retire des cartes sur le... qui retire des cartes sur le terrain, qui peut call et qui restand, c'est vraiment, je trouve, extrêmement fort. En plus, il exploite bien l'énergie, donc ça c'est cool. Ça fait vraiment plaisir. Et vraiment, en plus, vraiment, le deck a des bonnes unités. Hein. Je pense à
War quand même, un grade 2 à 15 000, qui du coup est là dès le début, hein, puisque bah, c'est même pas comme si Virgilia c'était que le grade 3, hein. Là vous êtes déjà en Virgilia, donc vous pouvez déjà le call. Avoir une front avec une carte à 15 000 de base power, c'est très Et fort. même le grade 2 qui a déjà un crit, donc qui met Voilà. déjà une pression qui fait peur. Donc, La ride-line est excellente, le Vanguard est vraiment cool, et le deck qui a autour de tout ça, et il est vraiment... il il est bon, il est correct. Je pense qu'il faudra par contre un peu cuisiner avec des cartes génériques pour en C'est faire ça, un véritable deck potentiel. c'est ça. Peut-être qu'on essaiera de le cuisiner, de vous remontrer une decklist un peu plus travaillée. Je pense qu'il y a quelqu'un ici, je sais qu'il y a quelqu'un ici qui voulait récupérer le deck, et peut-être qu'il va essayer de se le faire, parce que on avait déjà récupéré ce deck de base dans Dear Days 2, puisque dans Dear Days 2, donc le simulateur Vanguard officiel, vous pouvez récupérer ce deck pour juste un code. Avec le code Green Apple, je ne sais plus. lequel. Green, c'est Green. Non, c'est pas Green, c'est Apple Juice. Apple Juice, oui. 18, je sais plus quoi, un truc comme ça, je crois. Parce que je pense que le héros aime le jus de pomme. On n'a pas lu le manga. On n'a pas lu le manga, donc on pourra pas vous dire, mais je sais qu'apparemment des gens disaient qu'il était bien quand même. Les gens en retournaient de bonnes critiques, donc c'est bien. Et puis en plus de ça, bah, le deck a une DA un peu unique à lui, vu que c'est vraiment le côté très manga. Donc c'est vraiment sympa. Et en plus de ça, le deck est vraiment bien. Pour des débutants, je trouve que c'est un excellent produit. Et toi qui voulais parler un peu des decks pour débuter, Ouais, moi un qui- très bon exemple. J'avoue que moi, le pan de Vanguard que j'ai envie de développer sur la chaîne, c'est vraiment ça. C'est vraiment le côté, bah, les choses bien pour les débutants. Et bah, franchement, ce deck-là, bah, littéralement, foncez quoi. C'est un bon deck. Je sais plus, bon, ça dépend d'où vous le trouverez, mais vous pouvez l'avoir pour, je pense, pas trop cher. Et vraiment, le deck, j'ai pas envie de dire, vous pouvez l'amener dans des gros tournois, mais bah, il peut jouer quoi. Enfin, en fait, le fait au moins que déjà, rien que le fait qu'il ait les bonnes PG, c'est déjà très bien en soi, hein, c'est déjà incroyable. Qu'il ait des cartes à discard, qu'il ait des bons effets, vraiment c'est très bien. Littéralement, il est meilleur que les decks, que les structures decks qui sont sorties pour la sortie du format Divine Divine, Gen. ouais. Donc vraiment, il y a rien à dire, hein. C'est vraiment pareil, mais en mieux. Après, vous pouvez aimer la Nation Dragon Empire. Mais je pense qu'à mon avis, il risque d'y avoir d'autres decks de structure du manga sur d'autres nations, je pense, ou au moins les cartes de ça. Et ça risque d'être toujours des decks assez budget, je pense. Je trouve qu'au niveau design, c'est un dragon, il y a quelques chevaliers. On est dans quelque chose qui va parler à tout le monde. Ouais, voilà, c'est ça. Et surtout, c'est contrairement à beaucoup de dragons de Dragon Empire qui sont très faciles, bah lui, il a son petit look, quoi, hein. Il a son petit flow, je trouve. Donc voilà, c'est tout pour cette ouverture du deck de structure. Donc moi je le trouve très intéressant, très cool pour les débutants. Et bah, il vaut largement son prix, hein, pour moi, il vaut largement le prix que vous pourriez mettre dedans. Donc bah, n'hésitez pas à nous dire si vous comptez l'acheter, si vous comptez le faire. On essaiera, je pense, de vous proposer une decklist complète pour le deck, qui sera peut-être plus intéressante. Et une partie? Ouais, peut-être une partie quasiment avec le deck, contre d'autres decks. Et puis voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire sur ce deck, il est très cool et c'était très sympa de l'ouvrir. Et voilà, donc en espérant que cette vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez, ce que vous voulez pour le deck. Et si vous voulez cette vidéo de l'autre decklist. Et en attendant, on espère tous les deux que vous allez proc un maximum de Critical Trigger dans vos parties. Et puis à la prochaine. Salut!